Bonjour, aujourd'hui petit tuto sur le point de riz. C'est un point de niveau 1 mais je le trouve un petit peu plus compliqué que les points que je vous ai déjà montrés précédemment. Il va falloir vous concentrer un petit peu plus sur ce que vous faites. Alors le point de riz se fait toujours sur un nombre impair de mailles parce que sinon vous allez devoir faire une mise à niveau on va dire et là ça devient plus compliqué. Je vais vous expliquer sur un nombre impair de mailles et puis je vous expliquerai pour le nombre pair même si je vous conseille très fortement tant que possible de le faire sur un nombre impair. Donc le point de riz, c'est un point qui va alterner les mailles endroit et les mailles envers. Donc quand vous faites du point de riz, la première maille, vous la faites à l'endroit. La maille suivante, vous la tricotez à l'envers. Puis la maille qui suit de nouveau à l'endroit. Puis à l'envers. À l'endroit. À l'envers. Et vous alternez comme ceci jusqu'à la fin du rang. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. Comme ceci, vous tournez votre travail. Et là, on recommence exactement la même chose. La première maille, vous la tricotez à l'endroit. Vous tricotez la suivante à l'envers, puis à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Donc à l'endroit, je disais. Voilà, vous tournez le travail et en fait, vous allez répéter ce qu'on vient de faire tout le temps. Donc, première maille à l'endroit, la maille qui suit à l'envers, la maille après à l'endroit, puis à l'envers, puis à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers et encore à l'endroit. Et c'est comme ça pour tous les rangs que vous allez faire. Je vais continuer à tricoter un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble pendant que je vous explique d'autres petites choses par rapport au point de riz. Donc le point de riz, je vous rappelle que vous faites tout le temps la même chose. Vous commencez votre rang en faisant une maille en droit, une maille envers, et puis une maille en droit, puis une maille en droit, une maille envers, et puis une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Vous alternez donc toujours une maille en droit et une maille envers. Ça vous donnera donc le point de riz. Au rang qui suit, si vous êtes sur un nombre impair, vous refaites la même chose. Vous alternez maille en droit, maille envers tout le temps. Vous faites une maille en droit, puis vous faites votre maille envers, puis vous faites votre maille en droit, puis une maille envers, etc. jusqu'à la fin du rang. Et vous faites ça pendant tout votre ouvrage. Si vous tricotez sur un nombre pair de mailles, là c'est plus compliqué parce que si vous commencez d'office avec une maille en droit et puis vous suivez une maille envers, une maille en droit, une maille envers, vous allez obtenir vos mailles en droit au même endroit que vos mailles en droit précédentes. Ça va finalement vous faire des côtes et pas du tout vous faire le point de riz. Donc, si vous tricotez sur un nombre de mailles pair, ce que vous devez faire, c'est le premier rang, vous commencez avec une maille en droit. Et puis, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et vous alternez. Au deuxième rang, vous commencez par une maille envers. Et puis une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Le troisième rang, vous commencez de nouveau avec une maille en droit, et puis une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et le quatrième rang, de nouveau, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Vous devez alterner de cette manière et bien faire attention à ne pas vous tromper sur la première maille que vous allez devoir faire parce que ce ne sera pas toujours la même. Voilà. Là, vous voyez ce que ça donne votre point de riz. Que vous le fassiez sur un nombre pair ou un nombre impair de mailles, ça doit de toute façon vous donner ceci.
Si en le faisant sur le nombre pair de mailles, vous n'obtenez pas ceci, c'est que vous avez dû faire une erreur quelque part. Voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire ce point et j'espère vous voir à la prochaine vidéo.